Tu veux qu'elle dise toujours oui. Pas un « peut-être », pas un « je sais pas », pas un « je suis pas prête ». Tu veux qu'en posant ta main, elle la serre, que ton regard allume un feu silencieux en elle. Mais écoute, ce n'est pas en demandant qu'on obtient l'intimité. L'intimité, elle t'est due parce que tu es l'homme qui impose le besoin, pas celui qui quémande l'autorisation. C'est un code ancien, dur, brutal, inspiré des plus grands stoïciens, des guerriers d'âme, de chair et d'esprit. Si tu t'apprêtes à suivre ce chemin, abonne-toi à cette chaîne, car ici on ne parle pas de drague, on parle de transformation, de maîtrise, d'un homme inarrêtable. Si tu veux vraiment ce pouvoir, reste avec moi. L'amour, l'intimité, la passion ne s'expriment pas dans les mots timides d'une demande. Est-ce que je peux est une question de faible, car celui qui doit demander est celui dont le statut n'est pas encore établi. Marc Aurèle disait « Le vrai pouvoir n'est pas dans la parole, mais dans l'action calme et ferme. » Et voilà la vérité. Tu n'obtiens jamais un oui solide, durable, viscéral en demandant. Tu l'obtiens en devenant cet homme pour qui le oui n'est plus une faveur, mais une simple conséquence logique. Imagine un soir, vous êtes chez toi, la lumière tamisée. Tout est fluide. Tu ne dis rien, tu ne suppliques pas, tu avances, lentement, mais avec un poids naturel. Une assurance qui ne se discute pas. Ta main vient se poser sur sa peau, non pas par quête ou doute, mais par une force intérieure qu'elle sent avant même que ta peau ne touche la sienne. Là, elle se rend, pas parce qu'elle a été forcée, mais parce qu'elle voit en toi un empire, un roi chargé de calme et d'autorité. Son oui est un abdiquement volontaire. Tu incarnes. Mais retenons bien ceci, l'intimité ne vient qu'à celui qui représente un risque, un vrai risque qu'elle choisit de prendre, une déflagration contrôlée entre désir et retenue. C'est un paradoxe stoïcien injurié et sublimé, celui qui se maîtrise possède la vraie puissance. Ne sois pas ce mec qui fonce, qui s'épuise, qui consomme au moindre signe favorable. Sois celui qui sait que la vraie force réside dans le contrôle, dans le fait de retarder la gratification, de laisser brûler le feu lentement. Un exemple, quand elle te chauffe, au lieu de répondre à ces signaux comme un chien affamé, regarde-la calmement et dis « Tu es belle ce soir, mais je ne veux pas que ton corps, pas maintenant. » Observe la tension, la confusion, la fascination bourgeonnée comme une tempête douce. Tu n'es plus un prédateur, tu es un empereur imposant ses lois. Ne sois jamais la solution facile, sois cette putain de tension qui la désarçonne, la dérègle, la fait trembler d'envie sans même parler. Elle ne veut pas d'un gars qui fait des blagues pour détendre l'atmosphère. Elle veut l'intensité palpable, cette présence lourde, presque dangereuse, qui lui hurle que rester près de toi, c'est danser avec le feu le plus pur. Le stoïcisme amoureux, c'est reconnaître que ce n'est pas dans la perte du contrôle que réside la séduction, mais dans le choix conscient de se perdre face à un homme plus fort. Sois ce feu, cette tempête qui calme avant d'exploser. Arrête de séduire, commence à impressionner. L'homme qui obtient un oui avec facilité est celui qui n'a plus besoin de valider sa valeur. Tu incarnes une force implacable, une colonne vertébrale inébranlable. Il ne s'agit pas d'avoir des abs F ou le dernier parfum à la mode, mais de dégager cette présence qui désarme, qui aplatit les hésitations, qui écrase la peur. Ceux qui, suppliant d'exister, ne récoltent jamais de oui limpide. Celui qui affirme son existence sans excuse fait trembler l'âme même de ses conquêtes, pourrait dire Sénèque, réimaginer. Si elle sent en toi la peur ou le manque, c'est là que le oui fuit. L'intimité n'est jamais un privilège qu'on sollicite, mais un royaume qu'on crée. Quand tu veux qu'elle s'ouvre, commence par forcer son respect. Pas en hurlant ou en contrainte, mais en devenant ce roc inébranlable que même les murs de ta chambre veulent écouter. L'homme sage ne cherche pas l'approbation, il impose le silence. Dans ce silence, les portes de la confiance s'ouvrent d'elles-mêmes. Alors, en résumé pour ce premier mouvement, tais-toi, incarne, sois un danger calme et rare que l'on ne peut ignorer. Maintenant que tu as établi la base, passons à des stratégies plus fines, plus psychologiques. Les femmes, par nature, disent souvent non avec la bouche, mais leur regard, leur corps, leur souffle trahissent un oui viscéral. Le vrai homme ne négocie pas avec des mots. Il provoque un conflit intime entre un désir brut et une morale fluctuante. Regarde-la intensément, approche-toi sans parler, sans questionner. Laisse ses sens parler d'eux-mêmes. Ce n'est qu'une fois cette bataille silencieuse gagnée que le oui s'impose. Tu dois être cet homme qu'elle craint d'aimer, cet ouragan qu'elle sait ne jamais pouvoir maîtriser. Ce n'est pas la gentillesse naïve qu'elle cherche,
mais un homme qui fait vaciller ses certitudes, qui change l'atmosphère en entrant simplement dans une pièce. Tu es la faiblesse qu'elle déteste chez elle-même, car accepter ton oui, c'est accepter de franchir un point de non-retour. Sénèque disait que celui qui hante les rêves est celui qui a réveillé la partie sauvage, non celle qui assure la paix, soit se réveille. Ne joue jamais selon ses règles, sois celui qui crée les tiennes. Si elle tend vers le chaos, tu es la structure. Si elle est froide, tu es le feu. En imposant ton tempo, tu la forces à s'adapter, à réagir, à se révéler. N'oublie jamais, un véritable chef orchestre son chaos et dirige la symphonie des désirs qu'il propage. Elle pensera à toi, non pas parce que tu la cherches, mais parce que tu es l'unique rythme capable de faire danser ses passions. Une arme ultime dans ton arsenal, c'est la rareté calibrée, la disponibilité constante et poison. Être trop là, c'est être banal. Sois rare, non pour manipuler, mais parce que ton temps est une ressource précieuse. Laisse-la comprendre qu'un moment avec toi n'est pas un divertissement, mais une rareté divine. Un exemple concret, si elle te propose un banal Netflix and chill, refuse calmement. Dis-lui, je ne suis pas un passe-temps, quand tu seras prête à vivre autre chose, appelle-moi. Puis raccroche. Ce silence, cette distance, agira comme un aimant. La rareté crée l'obsession. Maîtrise ton énergie sexuelle comme un spartiate maîtrise sa lance. Chaque perte inutile, chaque regard a du porno, chaque masturbation impulsive affaiblit ton courroux intérieur. Une femme sans l'ombre d'un roi creux. Elle dit non à celui qui est vide, oui à celui qui rayonne d'une force brute et contenue. Ne sois jamais celui qui se vide sans conscience. En retenant ton énergie, tu bâtis ta domination. Face à un non, ne plie pas, ne supplie pas, ne rage pas, transforme-le en danse, en sourire supérieur. Si elle dit « pas ce soir », dis-lui sans frustration ni colère « ce n'est pas grave, ce ne sera pas toi qui choisis quand tu me voudras, mais ton corps ». Puis éloigne-toi comme un empire qui s'éloigne d'une province injuste mais promise. La nuit, quand le silence viendra, elle pensera à toi. Pas parce que tu as insisté, mais parce que tu as imposé ton essence. L'intimité ultime ne réside pas dans le corps, mais dans l'esprit. Tu ne veux pas seulement un oui, tu veux qu'elle devienne une autre version d'elle-même quand elle est avec toi. Une femme ne s'abandonne qu'à celui qui la transforme, la laisse brûler à l'âme, la marque de manière indélébile. Comme le disait Épictète, ce que l'homme puissant conquiert, ce n'est pas le cœur, mais l'âme. Sois ce révélateur, ce tremblement de terre silencieux. Maintenant, prenons les subtilités mentales. Une femme ne dit pas toujours ce qu'elle pense, elle ressent avant tout. Les mots sont des masques que seuls les plus influents savent lever avec la précision d'un scalp. Par exemple, en date, au lieu des banalités usuelles, lance-lui des phrases qui touchent ces zones d'ombre comme « Tu crois que quelqu'un t'a déjà vraiment vu ?» Pas juste ta beauté, mais ton essence nue. Observe le frisson parcourir son corps. Tu n'es pas un amuseur, tu es celui qui marque. La jalousie, oublie les débats et accusations, crée le doute. Poste une photo en soirée, souriant mystérieusement sans révéler qui est avec toi. Mentionne à mi-voix, la soirée était intéressante. Elle scrutera ton ombre, questionnera ses certitudes, perdra pied et par là, t'aimera plus fort. Nomme jamais la jalousie, laisse-la grandir silencieusement. Fais-la désirer sans parler de sexe. Ne prononce jamais ce mot. Laisse chaque regard, chaque mot, chaque silence couler d'un érotisme contenu. Quand elle te critique sur ton calme, réponds simplement « Je ne suis pas calme avec n'importe qui, juste avec celle que je veux briser doucement. » Laisse son esprit courir sans fin, imaginant sans cesse ce que tu pourrais faire. Tu es l'énigme. Enfin, l'empreinte irréversible. Après toi, elle ne veut plus personne. Ce n'est pas la taille, la puissance brute ou la performance qui la marque, mais la combinaison unique de sécurité et chaos que tu incarnes. Des gestes perçant la surface créent une addiction psychique, comme t'arrêter subitement quand elle attend, reculer lentement après un baiser, garder un silence lourd post-coitum, la laissant suspendue dans un vide plein. Elle ne s'en remettra pas. Ton nom, ton odeur, ton souffle seront des jalons qu'elle portera en elle comme une blessure douce. Tu veux incarner ce pouvoir? Commence aujourd'hui. Deviens rare et brutalement authentique. Deviens l'homme qu'on craint de désirer. Impossible à oublier, l'empereur stoïcien d'une intimité que personne ne demande, mais que tous subissent. En conclusion, ce que tu dois comprendre et vivre, c'est que l'intimité ultime ne se quémande pas, ne se négocie pas. Elle s'impose par la force tranquille de ton être.
Elle est l'ombre portée de ta puissance intérieure. Deviens ce roi intérieur. Deviens ce phénomène qu'elle supplie de toucher sans jamais s'excuser. Car un homme stoïcien ne couche pas. Il inscrit son nom entre ses jambes et ses souvenirs. Il ne prend pas le corps, il prend le mythe. Si tu es prêt à dépasser la peur, à incarner ce feu, abonne-toi et reviens, car ici, nous ne créons pas des hommes ordinaires, nous créons des légendes.